DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Affaire Guelor Kanga, on l'avait un tout petit peu oublié, c'est tellement passé de choses dans le football en République démocratique du Congo, avec notamment la démission du président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, et s'en était suivi bien évidemment sa sanction du côté de la FIFA. Et donc on a presque oublié que la FECOFA avait interjeté appel de la décision du jury disciplinaire qui avait débouté notre fédération justement par rapport à sa plainte contre la fédération gabonaise dans le cas d'usurpation d'identité de l'international gabonais Guelor Kanga. Eh bien, la décision en appel est également tombée et la Fédération congolaise de football association qui avait porté plainte auprès de la Confédération africaine de football CAF contre la Fédération gabonaise de FEGAFOOT pour double identité du joueur Guelor Kanga vient encore une fois d'être débouté. Bien que la CAF avait déjà rejeté la plainte de la FECOFA en mai 2021, l'organe fêtier de football congolais était parti en appel dans les délais bien évidemment et la CAF s'est prononcée ce jeudi 8 juillet 2021 en informant la Fédération congolaise de football association que sa plainte était une fois de plus rejetée. À en croire la CAF, la Fédération congolaise de football association n'a pas à donner des nouveaux éléments qui prouvent que Guelor, qui a joué les éliminatoires de la CAN 2021 avec le Gabon et avait effectivement usurpé son identité et parce que au niveau du jury disciplinaire on avait démontré que le joueur était correctement enregistré sur le CMS conformément aux articles 38-41 du règlement de la CAF. Donc la FECOFA une fois de plus est déboutée. Je vais d'ailleurs vous faire lecture de la décision en appel qui déboute une fois de plus la FECOFA. Dans cette lettre datée du Caire le 8 juillet 2021, objet appel interjeté par la FECOFA contre la décision du jury disciplinaire de la CAF affaire joueur Kanga Kaku au Guelor. Monsieur le secrétaire général, nous vous transmettons par la présente la décision du jury d'appel de la CAF composée de Monsieur Abdoulakim Mustafa du Nigeria qui est le président, Tadeusz Sori du Ghana, vice-président, Ali Mohamed Ahmed Somali, membre. Ont été également présents Yassine Ousmane Roblé, coordinateur des organes indépendants, Madame Amina Kassem Kaf, chef de discipline, Mademoiselle Sarah El Adawi Kaf, officier de discipline belge, Situatala Matoulouakila, secrétaire général AI FECOFA, José Madjekou Zamba Akoko, conseiller FECOFA. Lors de sa réunion tenue le 28 juin 2021, le jury a examiné tous les documents relatifs au sujet cité en rubrique fait. La Fédération congolaise de football association FECOFA a porté plainte auprès de la CAF sur l'exigence qu'une fraude a été orchestrée sur l'identité du joueur Guelor Kanga enregistré par la Fédération gabonaise du football FEGAFOOT comme étant citoyen originaire du Gabon. La FECOFA dans sa plainte prétend que la vraie identité du joueur est Kyaku Kyangani Guelor, né le 8 octobre 1985 à Kinshasa et que ce dernier est originaire d'origine congolaise. Ainsi, elle soutient que
l'enregistrement du joueur au sein de la FEGAFOOT comme joueur international évoluant avec la Fédération gabonaise de football serait frauduleux et que son éligibilité devrait être remise en cause. Le jury disciplinaire de la CAF a ouvert une enquête et a demandé aux différentes parties la production des preuves en leur possession et a également auditionné les deux parties. Le jury disciplinaire de la CAF rejette purement et simplement la plainte de la FECOFA. La FECOFA a interjeté appel contre la décision du jury disciplinaire de la CAF conformément aux dispositions du code disciplinaire de la CAF. Le jury d'appel a étudié tous les documents concernant le cas en question et a également auditionné la FECOFA. Le jury a noté que la FECOFA n'a pas produit de nouveaux éléments ou des preuves additionnelles à ceux qui ont été soumis au jury disciplinaire de la CAF, considérant que l'appelant n'a pas introduit de nouveaux éléments de preuve et que le joueur Kangaka Kougelor est correctement enregistré sur le CMS conformément aux articles 38-41 du règlement de la CAN, considérant les statuts et règlements de la CAF, considérant le code disciplinaire de la CAF. Décision 1. L'appel de la FECOFA est recevable dans la forme. 2. Quant au fond, le jury d'appel de la CAF a décidé de confirmer la décision du jury disciplinaire de la CAF datée du 26 mai 2021. 3. Rejette toute autre demande. Donc, voilà la décision du jury d'appel de la CAF en rapport avec ce dossier Gelor Kanga. Et ceci, bien évidemment, on rappelle encore, comme voie de recours, conformément à l'article 48 alinéa 3 des statuts de la CAF, cette décision est susceptible de recours auprès du tribunal arbitral du sport TAS. Le recours devra être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS. Les coordonnées du TAS sont les suivantes. Tribunal arbitral du sport, avenue de Beaumont 2, 10-12 Lausanne, Suisse-Irlande en Suisse. Et le numéro de téléphone, bien évidemment, email info@tas-cas.org. Meilleures salutations, Confédération africaine de football. Abdoulakim Othman Mustafa, président du jury d'appel de la CAF. Alors, comme il fallait s'y attendre, bien évidemment, la Fédération congolaise de football association a été une fois de plus déboutée en appel dans cette affaire qui l'opposait à la Fédération gabonaise de football. Mais la FECOFA peut aller encore en instance supérieure, cette fois-ci en interjetant appel du côté du tribunal arbitral du sport. Et le recours devra être interjeté, vous l'avez suivi, dans un délai de 10 jours. Alors, est-ce que la FECOFA a vraiment le moyen de continuer encore cette aventure de cette affaire Gelor Kanga, puisque visiblement, au niveau de l'appel, la FECOFA n'a fourni aucun élément nouveau. Or, lorsque vous interjetez appel, vous devez motiver cet appel-là, vous devez apporter des éléments nouveaux susceptibles de convaincre les jurys en appel de prendre une décision en votre faveur, mais il n'y a pas eu d'éléments nouveaux, vous l'avez suivi. Ça, c'est encore un autre échec que nous a laissé, que nous a légué Constant Omar, le démissionnaire, lui qui a démissionné probablement parce qu'il était bien au parfum de la sanction que la FIFA lui réservait, 12 mois interdiction de toute activité liée au football, tant sur le plan national qu'international. Il n'a pas démissionné par hasard. Voilà un dossier encore qu'il a laissé au niveau de la FECOFA et qui ridiculise encore un peu plus la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est opportun d'aller au niveau du tribunal arbitral au sport quand on a été débouté à 2 reprises? Ça signifie quand même qu'il y a quelque part des manquements aussi dans l'analyse et dans le traitement de ce dossier de la part de notre Fédération congolaise de football association. Je rappelle que les cas Gelor Kanga sont légion par rapport aux Congolais. Le dernier cas en date, c'est aussi le cas du joueur Silas Wamangele
Mangituka dit Silas Katompa. On ne vous pas enregistré à la FECOFA sous son vrai nom de Silas Katompa et qui, heureusement, a eu lui-même à faire marche arrière et à dévoiler ce qui était cette usurpation d'identité aussi. Il y a également un autre cas qui a miné aussi la Fédération Congolaise de Football Association, le cas Matuta Lazao, un autre cas type d'usurpation d'identité. Et donc, je crois que la Fédération Congolaise de Football Association devrait commencer par mettre de l'ordre en son sein avant de pouvoir maintenant chercher à avoir gain de cause dans ce genre d'affaires où une mafia est organisée ici même en République démocratique du Congo, surtout dans le cas des transferts des joueurs. C'est quand même triste. Alors c'est la fédération gabonaise qui peut se bomber le torse, qui peut se frotter les mains d'avoir réussi à prouver que Gelor Kanga était bien un joueur d'origine gabonaise et gabonais, alors que en réalité ce n'est pas ça. Mais la FECOFA n'aura pas réussi à convaincre aussi bien le jury disciplinaire de la CAF et même le jury d'appel. La FECOFA n'a pas réussi à convaincre, aucun élément nouveau apporté, mais la FECOFA a interjeté appel pour faire plaisir à je ne sais qui. C'est quand même triste. Je crois qu'on devrait tourner la page. Le Gabon était supérieur sur le terrain et même sur le plan administratif. Cette fédération congolaise de football association qui a montré ses limites n'a pas pu démontrer, en tout cas en appel, la culpabilité du joueur Gelor Kanga. Vivement en tout cas que les choses changent du côté de la Fédération congolaise de football association. On sent de l'amateurisme dans cette fédération et ça c'est un héritage légué une fois de plus par Constant Omari qui part mais qui a laissé en tout cas une fédération affaiblie qui n'a jamais été aussi forte, une administration faible qui est incapable de défendre même un dossier auprès de la CAF et qui finalement couvre tout un pays de honte. Je crois que vivement que le mois de décembre arrive et qu'il y ait des élections, mais avant il faudrait réellement qu'il y ait amendement en tout cas des textes de la FECOFA. On doit procéder à des réformes de ces textes-là afin d'ouvrir la Fédération congolaise de football association à des vrais professionnels. Ceux que nous voyons en tout cas actuellement à la Fédération congolaise de football association ne rassurent pas, en tout cas n'inspirent aucunement confiance. Et je crois que l'affaire Gelor Kanga est une affaire qui vient une fois de plus démontrer l'incompétence qu'il y a au sein de cette fédération. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous et nous espérons que ce sera en tout cas la dernière fois que nous allons parler de ce cas Gelor Kanga, parce que nous aimerions bien, nous souhaiterons en tout cas que la fédération ne puisse pas aller au tribunal arbitral du sport quand vous savez que vous n'avez pas d'argument pour que la décision du TAS soit à votre avantage. Autant mieux laisser et que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'objectif que nous avons assigné à l'entraîneur Hector Raoul Cooper, celui de nous amener au Qatar en 2022. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce dossier et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV. Une fois que vous serez abonné, il va apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir participé à ces quelques minutes d'analyse sur la décision du jury d'appel qui a débouté une fois de plus la Fédération congolaise de football association. Nous espérons en tout cas vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube DMTV vous dit au revoir.